Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo que j'attendais de vous faire avec impatience. En fait je vous explique, ça me fait vraiment des lustres que j'ai envie d'avoir un PC gamer. Et là j'ai la chance de l'avoir chez Eldel Savignon. En plus je vais le monter moi-même avec des personnes qualifiées. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise, je suis hyper content. Et on commence tout de suite. Tu vas prendre le matériel, le détailler et voir si on n'a rien oublié et s'il y a tout pour faire une machine. Ok, Alors, je te fais passer, toi tu... donc ça c'est le ventilateur. Voilà. Un ventilateur, c'est un ventilateur. Là, tu es sur un ventirad. D'accord? Sauf que c'est dû à un water cooling. Donc on appelle ça un all-in-one. Tout ça. Hop. Là ça c'est le processeur. Après là il y a les barrettes de RAM. Je sais pas. Un disque dur. Ça c'est le disque dur. Ça c'est le SSD. Ah. Là il y a la carte graphique, c'est le 1070 Ti 8 Go. Et après, ça c'est la carte mère. Et tu finis par Le boîtier. te pousser. Et on va dégager ça. La carte graphique, c'est pareil, ça va se mettre à la fin. Donc pour l'instant, on va la... Même si tu as envie de la déballer, il va falloir attendre un petit peu. Ok. On va commencer par faire le tour donc, de tes pièces. Est-ce que tu penses qu'avec tout ça, tu peux monter une machine? L'alimentation, une carte mère, le ventirad, le disque dur, SSD, hardware, processeur. Je pense que c'est bon. Bon, après, il te faut quelques outils. Ouais, je vois qu'il y en a quelques-uns là. Je pense que tu vas utiliser tout. Ouais, je pense. Si tu commences à prendre le marteau, c'est qu'on a un souci. Non, sauf le marteau, sauf le marteau. Non, ça, il y en a plein qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilise pas. Et ça non plus, bien sûr. Et donc, on va commencer à déballer. Ok. D'accord? Donc, je t'invite à déballer. Là, tu auras besoin du cutter. Déballer les pièces. Tu as la place pour les mettre au fur et à mesure. Donc, la carte mère, par exemple, tu la déballes pas entièrement. Tu la laisses dans le film aluminisé. Et après, on sortira les trucs au fur et à mesure. Ok. Et déjà, comme ça, tout ce qui est boîte et carton, on va pouvoir les éliminer, encore une fois, pour que tu aies le maximum de place. Allez. Je commence par la carte mère. Waouh. Elle est méga belle, en rouge et noir. Dans ta boîte, là, on va enlever ça va te servir à rien. Là, tu auras des éléments avec, pour l'installation et le montage. Ok. Les cartons, on va les jeter en bas, et au fur et à mesure, tu vas pouvoir étaler tes pièces. Ok, alors maintenant je passe au disque dur. Donc là il y a le disque dur. Maintenant je vais passer au SSD. Alors, SSD, tu les déballes, tu mets un coup de cutter ici, tu vois, ça se déballe tout seul. On laisse toujours dans la boîte là. Pour l'instant, tu peux le laisser dans la boîte. Ok. Maintenant je vais passer au processeur. Oh c'est tout petit. Eh oui. Je sais pas que c'était aussi petit. Maintenant je vais passer au barrettes de RAM. Oh elles sont toutes rouges. On va passer l'alimentation. Et du coup maintenant il nous reste le ventirad. C'est ça. Tu as choisi un ventirad de chez Deepcool en 120 mm. Okay. Donc ça veut dire que c'est un single slot. Donc, il en existe en 240 et autres. Tout va dépendre de la puissance ou l'overclock de la machine. Donc ça, c'est pas grave, tu vas le poser derrière. Liquide rouge aussi. Et tu vas te retrouver rapidement avec plein de visseries. C'est bon, on a fini de déballer tous les composants, maintenant on passe au montage.
te fais prendre la carte mère et le pros. Il est tout petit le processeur comparé à la carte mère. Eh oui. Donc c'est quoi comme pros que tu as choisi? C'est un i5 1600K. Je la pose dans quel sens? Vers toi. C'est toi qui bosses. Alors, là, c'est la partie la plus délicate du montage. C'est là où tu peux abîmer la carte mère. Ah ok. D'accord? Donc, tu veux peut-être qu'on fasse un petit tour de la carte mère avant? Ouais. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le socket. Donc, le socket, c'est là où on va mettre le processeur. Ici, tu as tes parties d'alimentation qui vont gérer le processeur, tes supports de RAM, tes ports de carte graphique, d'accord, et tes connecteurs, et ça c'est ce qu'on appelle le chipset, d'accord, c'est ce qui va faire fonctionner le tout ensemble, tes ports SATA et tes connectiques pour le boîtier. Alimentation du processeur, alimentation de la carte mère. Ok? Ok. Alors, je te laisse déverrouiller le socket. Comment? Alors, regarde, tu appuies là. Ok. Et tu l'effaces pour remonter tout doucement. Voilà. Je fais monter tout ça. Vas-y, tu montes. Et là apparaissent les pinoches qui vont faire le contact entre le processeur, où tu vas avoir les points de contact, et ton pros. Tu as des détrompeurs sur le processeur que tu vas retrouver en haut. Ok? Donc, alors, stop. Je t'arrête. Faut pas mettre les doigts dessus. Sur ta peau, il y a de l'acidité. Donc ça peut abîmer un petit peu. Donc tu vas y aller tout doucement, le présenter pour le poser par-dessus les picots et le poser délicatement. Ok? Ok. Voilà. Prends-le de l'autre côté. Sur les côtés, je prends. Voilà, sur les côtés, ce sera plus simple. Que tu puisses approcher. Alors surtout, il ne faut pas toucher le socket. Hein. Hop. Voilà. Ça, c'est la partie la plus délicate. Alors après, tu vas rebaisser ton capot, tout doucement, il ne faut pas qu'il claque. Hein. Tu le tiens avec ça, ça va le maintenir. Vas-y, baisse. Baisse le levier. Ça va venir se loger tout doucement. Et là, il faut que tu fermes en force et que tu le remettes à sa place. Ça, c'est la protection. Ça a sauté. Ça y est, tu as mis ton pros. Ok, donc la partie la plus délicate est faite. Voilà. Maintenant, on passe à quoi? On va passer à l'installation du support de ton refroidissement. Ok. Voilà. La partie la plus délicate est faite. On saura si tu l'as bien fait qu'au moment du démarrage de l'ordinateur. Le Captain Deepcool est assez sympa parce que c'est un des rares où tu vois du liquide de couleur passer dans des trucs tout faits. Après, il est compatible AMD et Intel. Donc ça, c'est les parties Intel. D'accord? Donc la partie AMD, on va la laisser de côté. Tu vas regarder. Ici, tu as des prises, c'est écrit AMD. Et là, 1150X. Le socket de ton processeur, c'est du 1151. Donc c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes tes vis. D'accord? Comme ça. Ici. Et elles vont venir se bloquer. Ok? Là. C'est bon, plus qu'un. Là aussi. C'est bon. Tu vois là, il y a des petites oreilles. Les petites oreilles, elles sont faites pour, si tu retournes ta carte, tu vois, ceci. Tu le mets là. Voilà. Ensuite, il va falloir visser tes entretoises.
pour effacer l'épaisseur du processeur. C'est bon. Ok. On ne met pas les rames tout de suite parce qu'elles risqueraient de nous gêner pour aller visser le reste. D'accord? Tu vas pouvoir déballer le boîtier. Tu as choisi quoi comme boîtier? J'ai choisi le Carbide Spec Omega. Alors laisse-le par terre. Je laisse par terre. Ah ouais, sinon tu vas avoir du mal. Avec un verre trempé en passage latéral. Il est hyper beau. Trop de trucs beaux. Oh là là. Il est tellement beau. Hop, je te demande d'enlever ça. Je crois que c'est le plus beau boîtier que j'ai jamais vu en fait. En plus sur pied c'est ultra design. C'est vrai qu'il est canon. Ouais. Ouais. Transparent et tout. Il n'y a plus qu'à. Un peu le cas. Ce que tu peux faire, tu peux commencer par en bas. Ok. D'accord? Tu peux les dévisser à la clé pour qu'après le finir à la main. Comme ça, tu auras plus de maîtrise qu'avec la clé. On enlève. Il faut enlever de l'autre côté aussi. Là, c'est pareil, c'est des vis à main. Donc là, elles sont serrées justement avec une perceuse en usine. Après, tu... Et donc après, tu le fais à la main. Toi, ça se fait tout seul. On va avoir deux possibilités avec le ventilateur. Soit on le met en push-pull sur le moment en tirade, soit celui-là on va le basculer là. Ok. On va peut-être plus le basculer là. Comme ça, ça fait... Dans ton boîtier, il te faut un circuit d'air. Donc, celui-ci, il aspire de l'air. Celui-ci, il évacue. Et là, on va mettre ton refroidissement ici. Donc après, il faut qu'il y ait un circuit d'air. Donc la chaleur montant naturellement. Donc on va faire un ventilateur. Celui-ci, on va le basculer là. Et l'autre ici, comme ça, ça évacuera. Ok. Tu vas avoir un joli ventilateur qui fait de la lumière pour aller avec le reste. Et tu le verras un petit peu par la vitre qu'il y a devant. On a vu comme ça avec les détails. Ça, soit on oublie de le mettre, soit on veut le mettre à la fin. Ça se met en premier. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un shield. C'est ce qui va protéger toutes tes connectiques de carte mère. C'est là. Ouais, c'est là. Voilà. Que ça passe aux 4 points. Voilà. Là, t'es bon. Ce qu'on va faire, on a établi que celui-ci, nous allions le mettre en haut. Donc pour ça, il faut le défaire. Donc, on le remettra après. Comme ça, tu auras plus de place pour placer ta carte mère. Prends ta carte mère. Regarde, tu as des trous. Là, 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 au milieu. Donc tu as 9 trous. Il dirait qu'il faut 9 vis. On est bon. Donc, là, ça tombe bien. Tu vois, ici, là, là. C'est déjà prêt. Je vois pas. Visse les trous de tes prises. Tu peux l'attraper par là, tu sais. Ici. Là, t'es calé. Ce qui est important, c'est avant de commencer à visser, de vérifier qu'au niveau de tes prises, il n'y ait pas de problème. Tu sois bien en face. Je pense que c'est bon. Voilà. Ah, c'est qu'on soit en face et qu'il n'y ait pas de souci. C'est bon. Comme beaucoup de choses en mécanique ou autre, on va faire un vissage en étoile. Normalement, c'est bon. Alors, je vais vérifier. Il faut que ça soit serré, mais sans trop. Là, regarde, on commence à avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le cadre d'alimentation, parce que, comme je t'ai dit, là, on va rajouter un ventilateur, et là aussi. Une fois qu'on aura rajouté ça, on ne pourra pas venir câbler. Donc le but, c'est de se faciliter la vie. Donc là, CPU, c'est le terme anglais de processeur. Donc, on va... Tu redresses la machine. Regarde, je te passe le câble là, tu vois, comme ça, ici. Maintenant, tu vas pouvoir le recoucher. Faut pas hésiter à coucher la machine, comme ça, t'as la place. Ça va, ouais. Regarde, sur ta prise, tu as des ergots pour venir s'accrocher, et l'ergot, là, il est vers le haut. Donc, il faut que tu bascules comme ça. Voilà.
une fois que ça glisse. Voilà, les deux, impeccable. Tant qu'il n'y a pas grand chose, tu vas mettre ton SSD aussi. Parce que c'est un SSD, non, 960 EVO, SSD de technologie NVMe, donc ultra rapide. Alors, un SSD, un M pour M2, ça tu le mets comme ça. Après, on va baisser pour le verrouiller. D'accord? Voilà. On va mettre Ventilateur. on va le remettre. D'accord? Alors c'est pareil. Tu serres pas à fond. Si. Non, c'est bon, ça suffit. Mais toi, il faut qu'il y ait côté du jeu Ok. pour pouvoir le mettre en place. Passer. Après, tes câbles, on va les passer dessous. Si tu regardes ici, on a des petits trous qu'on peut exploiter pour passer les câbles. Pour essayer qu'après, on en ait le moins possible devant, parce que c'est vitré, faut pas que ça soit moche. D'accord? On va commencer par cela. On les a fait dépasser. Maintenant, il va falloir trouver où les placer. Voilà. Le power, il va au-dessus de ton reset. Et ensuite, tu as power LED pour dire si ta machine est allumée. Le plus va à gauche et le moins à droite. Voilà. On va passer celui-ci. On va le passer là. Ah, ils ont prévu un petit passage. Ah oui, vraiment tout qui est préparé, tout. Voilà. Et l'USB 3, on verra un peu plus tard, parce que les USB 3 sont par là. Donc tu vois, ils ne vont pas au même endroit. Quand on va ranger les câbles après derrière, tu vois, ça fait pas des fils qui traînent partout. Ouais, c'est sûr que c'est mieux. Voilà. Maintenant qu'on a mis ce petit câble là, on va pouvoir placer l'alimentation. Voilà, si on l'avait fait avant, tu aurais eu des soucis pour placer. On a pas eu la place. Alimentation LDLC. L'avantage de l'alimentation LDLC, outre qu'elle soit garantie 5 ans, c'est qu'elle a un mode hybride. Si tu appuies sur le bouton, elle ne ventile pas tant qu'elle n'est pas en pleine charge. C'est-à-dire que si tu fais de la bureautique, de la navigation internet, du Facebook, elle fera moins de bruit parce qu'elle n'a pas besoin de refroidir. Après, dès que tu seras en jeu, elle va commencer à souffler pour être plus efficace. Donc faut mieux la laisser en hybride ou normal? Voilà, tu la laisses. Si c'est anormal, de toute façon, elle va tout le temps ventiler. Après, c'est juste une histoire de confort de bruit. Moi, je te conseille de la mettre comme ceci, d'accord? Le ventilateur vers le bas. Comme ça, ton alimentation va fonctionner en circuit fermé et tu as un filtre à nettoyer régulièrement pour pas que la poussière endommage ton alimentation. Parce que si tu le mets dans l'autre sens, le filtre il juste on le tire et ça. Après un coup d'aspirateur. okay. Voilà. Impeccable. On va pouvoir enfin attaquer ce refroidissement. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en extraction. Parce que là, tu peux le mettre comme ceci, fixé au boîtier, ou comme ceci, fixé au boîtier. Du moment que tu gardes le sens, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je préfère le mettre comme ça, pour des raisons de pure physique. Parce que quand l'aspiration va créer une dépression, c'est plus, il suffit de regarder la météo pour savoir que c'est plus froid. Donc c'est un poil plus efficace, c'est vraiment de l'ordre du détail. Et pourquoi je vais te le mettre comme ça? Si un jour tu trouves que il faut refroidir un peu plus, si je te le mets là, tu vas devoir tout dévisser pour mettre le ventilateur là. Alors que si on le met comme ceci, si tu veux rajouter un ventilateur, tu n'auras plus qu'à le visser là. Alors, lui, il y a 4 prises, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un ventilateur PWM. La carte mère va gérer la ventilation du ventilateur, c'est-à-dire la vitesse de rotation, en fonction de la température de ton processeur. C'est-à-dire que c'est un peu plus efficace, parce que tu vas venir te visser dans le radiateur. Ok. Vas-y, mets-toi droit. Tu vois, là, tu as le pas de vis. Le ventirad, il est là.
un radiateur, un ventilateur. Donc, là, on va mettre le water block. Donc là, tu as le système de refroidissement avec la pompe. D'accord? Et donc, les tuyaux sont un peu longs. On peut le mettre comme ça. Ou après, si on le met comme ça va te gêner pour la carte mère. Hein. Il vaut mieux le passer comme ça. Okay. Même si tu vas être au-dessus de tes rames. Ok. D'accord? Pourquoi je t'ai fait mettre les tuyaux en bas? Dans quel sens? Ouais, là c'est bon. Là pour que ça puisse laisser passer l'air, pour l'évacuer. Ouais, parce qu'il y a toujours quelques bulles d'air dans le système. Et si on met les tuyaux en haut, l'air va être en haut, il va passer dans les tuyaux. Et donc ça va désamorcer la pompe. Le but c'est que l'air soit tout le temps, il y en aura toujours un peu dans le radiateur, mais que ça ne dérange pas la pompe. Allez, vas-y. Commence à en visser un côté et tu vas visser de l'autre côté. Donc ça, c'est l'alimentation de ta pompe. Tu vois, par rapport à ton ventilateur, on n'a que 3 prises. Parce que la pompe, on part du principe qu'il faut qu'elle tourne tout le temps à fond pour être plus efficace. Tu vas pouvoir enfin mettre tes rames. Yes. Rouge. Alors, ça se met là. Tu les mets sur les ports rouges. Il y a un sens. Bon, ça marche avec d'autres couleurs aussi. Oui, il y a un sens. T'as un détrompeur, regarde. C'est dans celui-là. Vas-y. Il y a un sens où ça rentre, un sens où ça rentre pas. Tu devrais commencer par celle-là, ce sera plus facile. Ah. Parce qu'une fois que tu as mis celle-là, ça va être plus compliqué pour mettre celle-là. Alors, ça, tu les poses et après tu appuies des deux côtés pour que ça clique. C'est bon, là c'est bon. Voilà. Parce que sinon tu vas avoir des erreurs au démarrage de la machine. Tu vas déballer ton disque dur et on va le mettre dans la cage à disque. Alors, tu as des ergots et tu vas le mettre. Regarde. Là tu en as deux, là tu en as un. Et tu commences à l'enquiller comme ceci. Et là tu mets le dernier. Voilà. Et là, avec une vis, tu vas venir le bloquer là. C'est bon, visser. Là, tu peux le glisser dans ton emplacement. Hop, c'est glissé. Maintenant, on va passer à la partie la plus ingrate du montage. Le câble management. Oh. Oh non. Eh si, il faut bien y passer. Hein. C'est là où ça va être tes amis. Les câbles. Eh oui. Oui, donc là, le but, c'est vraiment que ça prenne le moins de place possible. C'est ça, que ce soit ordonné et que devant, on ne le voit pas. Alors c'est pour ça, c'est pas la partie la plus intéressante de la chose. Mais c'est la finition, on va dire, à ce niveau-là. Je peux y passer parfois une demi-heure, hein, rien que pour ça. Ah ouais. Pour essayer de faire un truc propre. Pour qu'on ne voit pas de fil de l'autre côté. C'est ça. On va mettre l'alimentation. C'est encore du câblage, pas le plus fun. En plus, il est gros celui-là. Ah oui, on va mettre la carte graphique. Ça y est. Le moment que j'attendais le plus. Et après, c'est laquelle déjà? C'est celle du dessous. Celle du dessous. Tu peux la déballer. Enfin. My precious. Ouais, c'est vraiment ce que j'attends. Wow. Merci. Voilà. Dans le carton, tu vas avoir le mode d'emploi, les drivers. D'accord, dans une enveloppe. Ok, alors maintenant, le moment que j'attendais le plus. Ah, non, c'est bon. Waouh. Waouh. Wow. Elle est trop belle. Là c'est bon, j'ai tout enlevé dessus. Après, faut la plugger maintenant. Je t'ai baissé le levier. C'est celle qui est renforcée en métal, justement pour éviter les problèmes de manipulation. Là je crois que c'est bon. Là c'est bon, il y a tout qui sort. Voilà. C'est bon. C'est bon. On est bon? Je vise toujours pas au max. Comme on est sur un modèle haut de gamme de chez MSI,
la 1070 Ti demande pas mal d'alimentation. Petite technique pour que ça soit joli. J'inverse le couteau et normalement ça passe. Il se coince ici. Oui. Et comme ça fait pas moche. On enlève les caches et on les met là. Comme ça évite de brancher au mauvais endroit et que après tu reviennes avec l'ordinateur et l'ordinateur il marche pas. Il reste à ranger un petit peu ces câbles là. Là, on va refermer la boîte. Et on a fini le montage du PC. Et on a quasiment fini. Ah, quasiment. Il restera l'installation Windows. Ça y est, c'est fini. Ouais. On range la bête, on la remet dans le carton. On la donne à la Noël. Oui, c'est ça, il va attendre Noël. C'est une bonne idée ça, Sébastien. Oh non, non. Ça y est, le PC est monté. En tout cas, je suis vraiment trop content d'avoir participé au montage avec Sébastien. Je te remercie vraiment de m'avoir montré comment on fait. Je remercie également mon papa et maman et LDLC à Avignon de m'avoir permis de me faire mon PC, car comme je l'ai dit, c'était vraiment un rêve et j'adore jouer, donc je pense que je vais bien m'amuser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimeriez monter votre propre PC et si vous en avez déjà eu l'occasion. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!